Alors ce livre, Le corps et sa danse, dont je me réjouis que beaucoup de chorégraphes le lisent et s'en servent, c'est un livre vraiment sur la danse contemporaine, la danse du corps comme événement, la danse du corps comme présence charnelle, pulsionnelle, symbolique, spirituelle. Et j'étais parti d'une scène. Bon, beaucoup de choses m'ont stimulé pour le faire, notamment d'avoir vu beaucoup de troupes de danse contemporaine à New York il y a 20-25 ans. Mais une scène m'a stimulé dans un de mes livres de chevet qui est la Bible. C'est la danse du roi David lorsqu'il ramène l'arche de la loi. Il danse, le texte biblique est quand même assez châtié. Il s'explose. C'est au son des tambourins, des percussions. Le cortège s'arrête, fait des sacrifices, des grandes bouffes. C'est la joie. Et lorsqu'il rentre chez lui, sa femme, qui est la fille du roi précédent, lui dit: Ah, tu as montré ta nudité devant les femmes du peuple, parce qu'il dansait en tunique et on a pu voir ses dessous. Et lui, il est furieux, il dit: je le referai. Je suis fier de cette danse, d'avoir montré et de m'être montré en quelque sorte dans mon moment de vérité. La danse comme quête des moments de vérité du corps présent au monde et de ce que cet acte de danse peut lui renvoyer. La danse comme exploration du possible. Et là, c'était en plus en marge de la loi, à côté de la loi, à côté de l'Arche Sainte qu'il ramenait à Jérusalem. Donc c'était très beau. Et je montre comment la danse, c'est finalement, surtout la danse contemporaine, qui a vraiment balayé toutes sortes de conventions, de limites, pour plonger dans cette recherche de l'événement corps, du corps comme événement dans lequel du nouveau peut arriver, du symbolique peut se déployer, qui peut nourrir le corps collectif, le corps subjectif, le corps individuel. Et là, j'ai ouvert par hasard, je suis tombé sur la danseuse orientale. Il y a un texte sur la danse orientale. Vous voyez, c'est une danse très florissante en terre d'islam, etc. Certes, toute danse est en marge des mots, au bord de la musique. Elle danse entre la musique qu'on lui donne et celle qu'elle produit. Elle vise l'extase, l'extatique, etc. Et je vous montre l'enjeu de certaines danses, notamment de celle-là, de cette danse du ventre, qui est passée à la mode aussi en Occident, qui est cette danse où le féminin enveloppant, maternant, matriciant, allait les hommes du lait de sa tendresse, qui les infantilise peut-être un peu, mais qui les enveloppe, qui les englobe dans une jouissance un peu brute, mais aussi très enivrante, dont je montre l'importance pour célébrer cette origine. Je montre aussi le rapport de la danse avec la séduction, de la danse avec la folie, de la danse avec le corps acteur, etc. La danse avec la mystique. Bref, c'est un livre qui, en réalité, à travers la danse, m'a servi à explorer les présences du corps, les occurrences de la pulsion dans notre recherche de quoi finalement? D'un lieu d'être. La danse, c'est comme si on envoyait notre corps comme messager, le corps dansant comme messager, pour trouver de nouveaux lieux d'existence. Et en cherchant ces nouveaux lieux, il révèle des lieux primitifs, des lieux originels, des lieux refoulés qu'on avait oubliés, et qu'il redonne, qu'il nous restitue comme des lieux jouables, dansables. Vous savez, là, dans la fameuse fable, eh bien, danser maintenant, c'est pas tellement une parole morale qu'il faut entendre là. Ça veut dire allez vous faire voir. Au contraire, danser une situation, c'est explorer toutes les possibilités qu'elle peut avoir. Pas au contraire de la logique de la fourmi, qui est la répétition, l'accumulation, le boulot, le dodo, etc. Danser maintenant, ça veut dire chercher
improvisez. Retrouvez dans vos provisions d'être de quoi être autrement.